Et je demande donc de monter sur scène à Julien Codorniou. Il est directeur des partenariats de Facebook. Bonjour. Également à Axel Docher, le directeur général de Deezer. Vous pouvez les applaudir. Et enfin à Marjorie Paillon, présentatrice de l'émission Tech 24 sur France 24, qui anime ce panel. Vous avez à peu près 30 minutes. Voilà, pas tellement plus, Marjorie. Bonjour à tous, merci d'être restés pour assister à ce panel à la fois Facebook et Deezer. On va se poser la question au cours de cette table ronde des contenus et de Facebook en tant que plateforme de distribution. Vous le savez, Facebook a fait de très importantes annonces il y a quelques jours au fameux F8, la conférence des développeurs. On va revenir dessus avec Julien Codorniou qui va nous expliquer quels sont les enjeux à la fois de ces partenariats tissés avec les médias. Et puis ensuite, Axel Docher nous refera une présentation de Deezer et nous dira aussi éventuellement ce que Deezer peut apporter à Facebook. Et puis on se retrouve du coup dans un petit quart d'heure pour une discussion et qui se veut interactive. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via Balloon, nous les relayerons et Axel et Julien pourront y répondre. Merci beaucoup. On va juste s'assurer que les slides passent. Super. Très bien, donc bonjour à tous. Je m'appelle Julien Codorniou et je travaille chez Facebook Europe. Je suis basé à Paris et je m'occupe des activités plateforme de Facebook. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui Facebook, non pas le site Facebook, le réseau social, mais Facebook en tant que plateforme de distribution pour des développeurs, pour des marques et pour du contenu, en particulier du contenu média. Donc juste pour revenir sur quelques chiffres sur Facebook, c'est à peu près 800 millions d'utilisateurs actifs tous les mois dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que plus de la moitié des gens reviennent tous les jours. On a dépassé, je crois, fin septembre, le seuil des 500 millions d'utilisateurs connectés sur la même journée. Et la moitié des utilisateurs se connectent à peu près sur mobile. Pour revenir sur Facebook en tant que plateforme, qui est vraiment ancrée dans l'ADN de la société, il faut revenir sur la vision du fondateur de Facebook, qui a dès le départ voulu faire de Facebook une plateforme. Ce que ça veut dire pour lui, c'est que si on regarde l'histoire de l'informatique, du logiciel et du développement, il y a 20 ans, les gens faisaient des applications desktop pour le PC. Il y a 1 milliard de PC. Et au final, quand on veut distribuer son contenu, son application, il faut savoir targeter le PC. Le problème, c'est que l'effort marketing se fait 1 milliard de fois, PC après PC. Des sociétés comme Skype, comme Microsoft, comme Dropbox le font très bien, mais au final, l'effort marketing n'est pas évident. Ensuite, ça a été la vague des applications web et des applications mobiles. Donc le grand changement de l'iPhone et de l'App Store, c'est que d'un seul coup, tous les utilisateurs avaient en commun d'avoir le même téléphone, le même device et une marketplace qui permettait à quelqu'un bien placé dans l'Apple Store de toucher des millions d'utilisateurs. Et Facebook est arrivé il y a quelques années avec une approche sociale et une approche de la distribution sociale. Ça veut dire qu'à partir d'un utilisateur, vous pouvez toucher ses amis, les amis de ses amis, et devenir comme Farville, comme Spotify, comme Deezer, des sociétés avec des millions d'utilisateurs extrêmement rapidement. Juste un chiffre intéressant, vous connaissez tous la série Bref en France. Personne ne connaissait Bref il y a un mois, ils viennent de passer le cap du million d'utilisateurs en 4-5 semaines. Personne ne jouait aux Sims sur Facebook il y a 1 mois et demi, ils ont aujourd'hui 70 millions de joueurs. Donc la plateforme Facebook a d'unique d'être une plateforme de distribution et de monétisation assez exceptionnelle. Je reviendrai après sur des expériences sociales. Je voulais juste revenir sur ce qu'était en fait la plateforme Facebook et l'actif numéro 1 de Facebook, ce qu'on appelle le social graph. Le social graph, en fait, si on devait le représenter, il aurait cette interface-là. Il faut comprendre que le social graph, c'est moi, c'est mes amis, et c'est une série d'objets, de marques, d'artistes, d'articles que j'ai likés à un moment donné. Donc, il y a 2 semaines, on pouvait uniquement liker des objets et les rajouter à son graph. Avec F8 et avec la sortie de l'Open Graph, on a fait exploser ce concept. Et aujourd'hui, n'importe quel développeur peut écrire n'importe quelle action dans le graph. Donc, on a lancé, nous, les 3 actions qui sont je regarde, j'écoute et je lis. Mais n'importe quel développeur, n'importe quelle marque inspirée peut créer ses propres relations entre ces objets, ces articles, ces produits et l'utilisateur. Ça peut être par exemple j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'acheter, je veux, je possède, je rêve d'aller, j'ai visité, j'ai mangé. Et donc ça multiplie le potentiel de la plateforme par N
Et on va voir arriver de nouvelles applications sociales sur Facebook qui devraient révolutionner leurs industries respectives. Un exemple de comment le contenu se propage sur Facebook, encore une fois, c'est à partir d'un utilisateur, je touche ses amis et les amis de ses amis. L'utilisateur moyen de Facebook a 130 amis, donc à partir d'une personne, on peut facilement toucher en 3 coups plus de 2 millions de personnes. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand on est un développeur d'application ou une marque ou un producteur de contenu, parce qu'au final, on recherche tous de la distribution. On veut tous avoir comme Zynga plus de 300 millions d'utilisateurs, ou comme le jeu Les Schtroumpfs qui a été développé par une société française, plus de 10 millions d'utilisateurs. Et la plateforme Facebook est le seul endroit qui permet de le faire rapidement et surtout de créer une connexion intime avec l'utilisateur. Pour revenir sur les grandes étapes de la plateforme Facebook, on peut dire que le premier secteur qui a été révolutionné par le social, c'est le jeu. Zynga est un bon exemple, c'est une société qui a 4 ans, qui a 300 millions de joueurs. Il y a plus de gens qui jouent à des jeux sur Farmville, Cityville que de joueurs de Xbox, plus PlayStation, plus Wii cumulés. Donc le premier secteur à avoir été vraiment révolutionné par le social, c'est le jeu. On pense que le prochain, ce sera la musique. D'où les accords qu'on a noués avec Deezer, Spotify et d'autres sociétés américaines pour essayer de créer des expériences sociales de musique sur Facebook et surtout en dehors de Facebook. Les médias devraient être impactés de la même manière. Vous avez certainement vu les partenariats qu'on a noués avec TF1, avec Le Monde, avec Les Échos, avec l'équipe. Et l'e-commerce, je pense, ce sera le prochain. Quand on parle aux gens qui développent des applications ou produisent des médias ou des contenus, on leur propose 3 choses. La plateforme leur apporte 3 choses. La première chose, c'est du trafic. Il y a 800 millions de personnes chez nous, donc il faut considérer Facebook comme l'endroit où vous allez aller chercher les amis de ceux qui aiment ou qui consomment votre contenu. Donc il faut toujours réfléchir quand on est un développeur d'application ou un producteur de contenu ou un Deezer à comment je vais aller ramener les gens de Facebook vers chez moi. C'est la grande problématique. La deuxième chose qu'on amène, c'est de l'engagement. Je vous montrerai quelques chiffres intéressants. Et la troisième chose, c'est des insights, de l'analytics pour mesurer exactement votre performance. Combien de visiteurs amène une écoute sur Deezer? Combien de visiteurs un like sur Dailymotion pour leur ramener? Pour revenir sur le trafic, je vais prendre l'exemple d'un de nos plus grands partenaires, c'est Dailymotion. Facebook envoie à Dailymotion 140 millions de clics par mois. Comment ça marche? Il y a des gens qui vont liker des vidéos sur Dailymotion, qui vont les regarder. Ça va être imprimé sur Facebook, à peu près plus de 2000 fois par vidéo. Et il y a des gens qui vont retourner sur Dailymotion à partir de ce clic-là. Donc nous, on mesure ça de manière extrêmement on va dire rigoureuse. Tous les matins, on se réunit, on regarde le trafic envoyé aux partenaires. Mais c'est ce genre de mécanique en 2 coups qu'il faut intégrer quand on est développeur pour bénéficier des effets de levier et des effets d'échelle de la plateforme Facebook. Je vais passer assez vite puisque je crois que le temps est compté. Le trafic qu'envoie Facebook est en général un trafic qualifié, parce qu'il vient suite à une recommandation. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des recherches dans un algorithme, ce sont des gens qui ont suivi la recommandation d'un ami. Le meilleur exemple de ça dans le domaine de la presse, c'est le Huffington Post. Les visiteurs qu'envoie Facebook restent 8 minutes de plus que ceux qui viennent d'ailleurs, et ils consomment 22% de pages en plus. Donc on est très fiers de dire qu'on envoie un trafic qualifié et recommandé vers les médias. Et on constate les mêmes choses chez Dailymotion. Sur la partie analytics, donc ceux qui utilisent Facebook Insights ont accès à ce genre d'informations, mais voilà un peu le genre de data qu'il faut traquer. Ce qu'on ne voit pas très bien là, c'est que sur un site de médias français qui a intégré les boutons like et les social plugins, il y a eu 69 000 actions sociales la semaine dernière, donc c'est des likes, c'est des shares. Chacune de ces actions a été imprimée 3000 fois sur Facebook, ça a généré 148 millions d'impressions, qui ont chacune été cliquées à hauteur de 1,7%. Donc en gros, sur ce site de médias, un like égale 36 nouveaux visiteurs. Donc l'intérêt pour ce site de médias, c'est de se dire comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de likes sur mon site. Et c'est vrai que sur Facebook, on a une règle qui est de dire que le bon contenu, en général, gagne souvent. Donc si vous avez du bon contenu, intégrer Facebook sur votre site, ça veut dire mettre toutes les chances de votre côté pour que ce contenu-là soit partagé. Dans le domaine des médias, on a une ambition en fait qui est à la fois dans la musique et dans la social TV, qui est de tuer la mosaïque qu'on retrouve sur la chaîne 0 de la Freebox, etc., où on a tous comme ça 400 chaînes sur CanalSat et on doit chercher plus un pour éventuellement trouver le bon programme. On pense qu'une intégration réussie de Facebook dans les médias consiste à aller utiliser le social graph, et ce que vous voyez là, c'est mon social graph. C'est la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que vous avez les images, donc c'est les artistes que j'aime, ce sont les shows télévision que j'aime, ce sont les films que j'aime. Donc utilisez ça pour créer des expériences sociales. Vous connaissez peut-être Cinémur, c'est une petite start-up française qui a créé une intégration de Facebook très réussie dans les médias. La seule mission de Cinémur, c'est de m'aider à trouver le bon film au cinéma ce soir. Donc j'arrive sur Cinémur, je suis connecté à Facebook, j'apporte avec moi mon social graph, et Cinémur me propose de trouver le bon film. Comment ils font? Ils ont un petit bouton en haut à droite qui s'appelle « Voir ce qu'aiment mes amis », et quand j'appuie sur ce bouton-là,
sur les 80 images de films qui passent ce soir au cinéma, il y en a 4 ou 5 qui vont surfacer. Et ce seront les 4 ou 5 films que mes amis ont aimés. Donc ce genre d'expérience sociale qui va me permettre de trouver tout de suite, dans un catalogue très large, le bon film pour moi ce soir, on peut le reproduire dans la musique, on peut le reproduire dans n'importe quel site d'e-commerce et évidemment n'importe quel site de médias. Et pour nous, une intégration réussie de la plateforme Facebook, c'est ça. Le marché français a tendance à se concentrer sur les applications dans Facebook pour faire des fans. Nous, on préfère les intégrations à la Cinémur, à la Netflix, à la Deezer, à la Spotify, qui font beaucoup plus de sens et qui consistent en fait à créer des expériences sociales en dehors de Facebook et en proposant aux gens d'amener avec eux leur identité et leur social graph de Facebook. Je vais revenir sur la vision de Facebook dans les médias pour la mosaïque. Voilà, ce qu'on aimerait nous voir sur le marché, c'est des expériences où j'arrive sur la Freebox, je vais sur ma chaîne Social Freebox et je vois Avatar, j'ai 40 amis qui regardent Avatar, j'en ai 15 qui aiment et je peux l'enregistrer ou aller le regarder tout de suite. The Office, la même chose. Donc on pense que c'est ce genre d'expérience qu'on va voir arriver et c'est exactement ce que nos amis de Deezer ont fait dans le domaine des médias. Je voulais juste vous faire une petite démo avant de passer la parole à Axel. Donc vous avez certainement vu qu'on a lancé 2 choses il y a 2 semaines à iFate. La première chose, c'est ce qu'on appelle la timeline, donc c'est le nouveau profil. Et dans la timeline, en fait, on a permis à des développeurs de rajouter de la visibilité à des choses qui n'étaient pas visibles. Typiquement, quand j'écoute de la musique sur Deezer, jusqu'à il y a 2 semaines, personne ne le savait. Avec les intégrations qu'a fait Deezer, aujourd'hui, quand j'écoute de la musique sur Deezer, ou que je consomme un film sur Netflix, je vais mettre tous mes amis au courant. Ou mes 2-3 amis, en fait, je définis moi-même le niveau de partage. Mais en gros, la sortie de l'Open Graph permet de donner de la visibilité à des actions qui se passaient en dehors de Facebook ou dans Facebook, sur des applis mobiles ou dans des applications web, et de montrer à mes amis ce que je suis en train de faire. Donc très concrètement, on imagine que ce genre d'intégration, qui me permet en fait, donc là on voit ce que j'écoute sur Deezer. Si je change de chanson, voilà que je vais écouter Madonna. Et l'expérience marche très bien sur mobile. Vous pouvez le tester ce matin sur iPhone et sur Android et iPad. Donc là, je suis en train d'écouter Madonna sur Deezer. Mes amis dans le ticker vont voir Julien écoute Madonna sur Deezer avec le petit bouton play. Et en cliquant sur le bouton play, ils vont arriver sur le site Deezer pour consommer le même média que moi. Donc voilà. On voit là sur mon profil que je suis en train d'écouter Madonna. Donc on pense que ce genre d'intégration va amener des millions et des millions de visiteurs vers Deezer qui vont se transformer ou pas en client au final, mais en tout cas, on pense que la plateforme Facebook peut devenir une plateforme de distribution extrêmement importante, et l'intégration qu'a fait Deezer à la musique fait énormément de sens, puisqu'il n'y a pas grand-chose de plus social que la musique, et au final, le succès de Spotify et le succès de Deezer le montrent bien. C'est intéressant de savoir ce que ses amis écoutent. C'est comme ça qu'on découvre de la nouvelle musique. Et ça nous évite de tourner en rond et de découvrir des choses que je n'aurais pas forcément découvertes. Donc juste pour conclure sur Deezer, pour revenir aussi sur le potentiel de la plateforme Facebook. Il a fallu à peu près 15 ans à Microsoft pour toucher 100 millions d'utilisateurs. Nous, il nous a fallu 4 ans. Et il a fallu 1 mois à Cityville pour toucher 100 millions d'utilisateurs. C'est pas mal, 100 millions d'utilisateurs. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir 100 millions d'utilisateurs en 1 mois, même des très gros acteurs. Et donc, la prochaine étape pour nos partenaires comme Deezer, c'est de savoir combien de temps il faudra à Deezer pour taper cette barre des 100 millions d'utilisateurs. Et je laisse la parole à Axel. Absolument. Donc Axel, essaie de nous présenter les avantages, évidemment, de ce partenariat pour Deezer. Quel est l'intérêt pour Deezer d'aller chercher ce partenariat avec Facebook? À toi. Bonjour. En fait, la musique, parce que mon sujet c'est la musique au départ, la musique a subi 3 énormes révolutions. La première, ça a été bien évidemment la révolution du digital qui a entraîné la chute de 60% du marché en 8 ans, une violence absolument inouïe. Et pour la première fois, en août 2011, la croissance du digital, et en particulier de Deezer, a compensé les baisses du physique. C'est-à-dire qu'enfin, on a trouvé une première réponse à la monétisation de la musique. Le deuxième impact de tout ça, ça a été quelque chose dont on parle peu, c'est la démission des gens face à la musique. La digitalisation a fait perdre le relief de la musique, et beaucoup de gens ont commencé à télécharger, ont commencé à essayer de se construire leur librairie, et puis finalement se sont sentis perdus par la complexité et ont écouté de moins en moins de musique. C'est le deuxième enjeu fondamental dans la découverte de la musique et dans l'appropriation de nouveaux artistes. Il faut absolument réconcilier, non pas les happy few qui sont super fans de musique, qui savent parfaitement ce qu'ils aiment, mais le mass market avec les nouveautés, la compréhension des nouveautés. Mais la dernière particularité, et c'est celle-là qui nous rejoint aujourd'hui, elle est encore plus fondamentale. La musique, en son cœur, a une double vocation. C'est une expérience individuelle
quasiment identitaire de plaisir d'écoute de musique. Et en même temps, c'est une expérience sociale par excellence. Je crois que 30% des conversations entre ados ont pour sujet la musique. C'est vraiment un outil de construction relationnelle extrêmement fort. Donc une première manière de revisiter ce qui est en train de se passer entre Deezer et Facebook, c'est ça. C'est l'alliance d'un service d'expérience individuelle et de maximisation de l'expérience sociale. Donc aujourd'hui, pour Deezer, pratiquement, c'est une chance absolument gigantesque d'avoir la faculté, effectivement, de partager sa musique avec l'ensemble de son amis sur Facebook, si on en a envie. Si on n'a pas envie, on n'est pas forcé de le faire. Mais c'est une chance au moins aussi exceptionnelle de résoudre les deux problèmes des gens qui ont perdu le lien avec la musique. C'est une chance exceptionnelle de voir la musique de ses amis et de pouvoir ainsi s'approprier des nouvelles musiques et de revenir dans le jeu de la musique. Après, il y a de la monétisation, après, il y a de la publicité 360, il y a plein de choses, mais c'est ça le sujet fondamental. Alors, pour Deezer, il y a deux territoires. Il y a la France, sur lequel on est en position dominante, et donc, du coup, la viralité induite va plutôt nous renforcer cette position dominante, et surtout améliorer l'expérience de nos utilisateurs, et du coup, l'expérience de nos utilisateurs payants, donc c'est extrêmement bien. Et ça va, par là même, créer des possibilités de faire de la communication 360 pour nos annonceurs, puisqu'on pourra vraiment toucher la personne dans tout son mode d'utilisation. Et puis pour l'international, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais notre association permet d'être radicalement conquérant, puisque être associé avec Facebook, ça veut dire avoir trouvé cette fabuleuse mécanique d'émergence, sous réserve que notre service soit le bon, et c'est le sujet principal. Mais voilà globalement les enjeux de ce que représente cette intégration. Et pour conclure, je dirais juste une chose, le streaming légal gratuit, il a été inventé en 2007 par Deezer, par deux jeunes qui ont eu cette idée de le faire au niveau mondial, et puis ensuite ça s'est déployé, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'était pas côte à côte, on ratait l'étape d'après. On est quand même sur un marché, le marché de l'Internet, où les succès se succèdent et se remplacent. Là, pour nous, c'est vraiment accrocher Deezer dans la deuxième phase de la révolution de la musique. Alors, on a beaucoup de questions de la salle qui se posent sur la timeline. Moi, j'en ai une autre. Avec Timeline, finalement, Facebook a inventé pour l'utilisateur la machine à remonter dans le temps. Est-ce qu'avec ces partenariats médias ou contenus qu'on peut faire aujourd'hui avec Deezer ou Spotify, finalement, Facebook n'a pas inventé une formidable machine à faire du cash? Ouais. On monétise de toute façon l'audience sur Facebook. Donc, plus les gens passent de temps sur Facebook, plus on monétise, évidemment. Mais l'intérêt de la timeline, c'est surtout de rajouter à son identité des éléments tels que la musique que j'écoute, les news que je lis ou les films que je regarde. Vous l'avez peut-être vu quand je faisais la démo, on voyait par exemple le dernier film que j'ai regardé sur Netflix. Donc c'est moi qui choisis aussi exactement ce que je partage. Par exemple, Netflix, je le partage avec une petite dizaine d'amis. Deezer, je partage avec tout le monde. Les photos d'enfance, les photos de naissance de mes enfants, je les partage avec pas grand monde. Donc la timeline, en fait, n'a pas le même impact sur tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un moyen pour nous aussi d'aller distribuer du contenu vers des partenaires de Facebook. Et c'est vrai que monétiser l'audience sur Facebook et que les gens passent du temps sur Facebook, c'est important. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est d'être l'endroit où les gens vont découvrir du bon contenu pour aller le consommer ailleurs chez des partenaires. Et être comme ça une plateforme et un écosystème et de créer une économie Facebook avec des partenaires où tout le monde fait attention à l'état de santé de tout le monde, c'est ça l'ambition de Facebook. C'est pas d'être l'endroit où les gens consomment le contenu, consomment les news, regardent les infos, etc. C'est de créer vraiment une plateforme, un écosystème et de distribuer du trafic vers Facebook, vers les applis, mais de manière encore plus importante, en dehors de Facebook, comme avec Deezer par exemple. Donc c'est une manière de monétiser nous parce que les gens vont passer du temps, parce que ça va être agréable de découvrir des choses sur Facebook, mais ça va surtout être une machine à distribuer du trafic vers des partenaires à l'extérieur de Facebook encore plus magnifique. Alors, on nous repose plein de questions sur la timeline, donc je vais les reposer. Quel est l'intérêt vraiment de timeline pour l'utilisateur? Et puis après, on reviendra sur vraiment le thème de cette table ronde, qui est vraiment la distribution média et surtout musique aujourd'hui avec Deezer et Facebook. Donc première question sur timeline, quelle est donc la vraie nouveauté, le vrai avantage pour l'utilisateur, puisqu'on est parfois un petit peu bouleversé pas sur son profil, de passer à timeline et de découvrir comme ça toute sa vie numérique 2.0 en ligne? Déjà, la première chose qu'on fait quand on passe à la timeline, c'est de choisir ce qu'on veut montrer ou pas.
Moi, encore une fois, mes amis, entre deux amis sur Facebook, ils verront peut-être pas forcément la même chose. J'utilise les listes et on choisit exactement ce qu'on partage et avec qui. Le Facebook n'a jamais dit que tout le monde devait partager tout sur Facebook. Il faut bien gérer ses listes, il faut bien gérer les nouveaux paramètres de privacy qu'on a mis en place. Mais déjà, la première chose à faire, donc, quand on passe à la timeline, c'est de contrôler ça, ce que les gens vont voir. Moi, j'ai envie que ma mère voit les photos de mes enfants. Je n'ai pas forcément envie qu'un ami que j'ai rajouté parmi les 1200 voit la même chose. Ensuite, l'intérêt, c'est de définir son identité avec des choses que je fais en dehors de Facebook, les news que je lis, la musique que j'écoute sur Deezer ou sur Spotify et les films que je regarde. Donc, c'est rajouter des couches supplémentaires à son identité et à l'image qu'on veut donner de soi auprès de ses amis ou des gens qui consultent le profil. Et est-ce que Timeline, le modèle, en tout cas graphique de Timeline, sera appliqué aux pages marques, par exemple, aux fanpages? Ça, je ne sais pas, en fait. Je suis basé en Europe, j'ai très peu d'impact sur les produits Facebook, mais on devrait en savoir plus d'ici quelques semaines. Alors, une question qui va toucher à nouveau au partenariat avec Deezer. Est-ce que l'internaute va toujours être libre en fait, de son choix et de sa consommation de musique? Parce qu'on voit pas mal de critiques qui commencent à arriver de la part des utilisateurs et des membres de Facebook en disant « je suis spammé avec pas mal de choses que mes amis ou mes contacts Facebook vont écouter via Spotify ». Est-ce qu'il faut s'attendre au même déferlement de spam, en tout cas interprété comme du spam par les utilisateurs de la part de Deezer? Donc il ne faut pas oublier que vous choisissez aussi ce que vous voyez sur Facebook. Si quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui postent trop d'updates, je les enlève ou je les cache. On peut le faire très facilement. Et c'est à vous de choisir aussi quels sont les gens qui vous intéressent, vos vrais amis, dont l'écoute musicale va vous intéresser parce qu'elle va vous permettre de découvrir du contenu. Donc ça revient quand même à l'utilisateur de choisir ce qu'il a envie de voir ou pas. Et c'est vrai que le poids de la musique dans le ticker aujourd'hui est très fort. En fait, je pense qu'on apprend tous, ça vient de se mettre en place et je pense que les choses vont s'ajuster naturellement. Ça n'a de sens et ça ne marchera, c'est pas de sens pour Deezer, ça ne marchera que si ça nourrit positivement l'expérience utilisateur Facebook d'une part et l'expérience utilisateur Deezer d'autre part. Si c'est juste je mets du trafic et d'ailleurs ça fait un peu spam, ça ne marchera pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est le cas. Sous réserve que les gens choisissent ce qu'ils veulent faire parce qu'ils sont libres. En France, j'ai 20 millions d'utilisateurs, j'ai 1,4 million d'abonnés payants. Mon sujet, ce n'est pas la conquête comme ce que je racontais à l'international. Mon sujet, c'est d'améliorer mon expérience utilisateur. Et aujourd'hui, oui, avec Facebook, mon expérience utilisateur est meilleure. Donc, j'ai plus de chances de fidéliser mes gens pour des dispositifs publicitaires et j'ai plus de chances d'en convertir en abonnés. Donc ces ajustements, ils sont au cœur de notre discussion constante, de savoir comment est-ce qu'on affine le curseur de façon à ce que les gens soient libres et que même s'ils ne prennent pas le temps de décider ce qu'ils veulent faire, ça reste dans une amélioration de l'expérience. On a une autre question qui touche évidemment à ce partenariat très particulier Facebook-Deezer et Spotify dans tout ça. C'est vrai que vous arrivez sur un partenariat sur une plateforme et sur un réseau social qui est Facebook et en tant que marque Deezer, vous vous retrouvez directement en concurrence avec Spotify. Quelles sont les questions, les problématiques que ça peut poser en tant que marque et en tant que contenu? Alors déjà, c'est très très bien qu'il y ait des concurrents, c'est comme ça qu'un marché se développe. Donc il se trouve que Spotify, la grosse différence avec Spotify, c'est la correspondance géographique. Spotify est très centré sur les États-Unis, où ils mettent beaucoup d'efforts, et sur les pays nordiques. Et Deezer est quasiment exclusivement concentré sur le monde en dehors des États-Unis. Donc il y a une répartition qui se fait. La France est un cas particulier, puisque on a une position de marché initiale forte et c'est très bien qu'on ait plus on a de concurrents, mieux le marché se développera. Et puis il y a des pays comme l'Angleterre où on est plutôt équivalent et donc du coup il y aura un combat plus direct. Mais encore une fois, la vraie concurrence pour Deezer et pour Spotify, c'est pas Deezer et Spotify. La vraie concurrence, c'est le piratage et puis les modes traditionnels de download. On revient à la question. Ah pardon, vas-y. Du point de vue de Facebook, en tout cas, nous, on a l'ambition d'être une plateforme. Et on est une bonne plateforme si tous les acteurs ont accès aux mêmes choses. Donc il faut savoir que tout ce que fait Spotify, Deezer peut le faire, et tout ce que fait Deezer, Spotify peut le faire. C'est un peu comme sur la plateforme Apple, où au final, tous les développeurs Apple ont accès au même niveau de documentation, des API, etc. Mais il n'y a rien d'exclusif. Si quelqu'un arrive demain avec les mêmes droits, et c'est quand même ça la contrainte, c'est d'avoir les droits avec les majors, ils peuvent faire exactement la même chose que Deezer et Spotify. Je vais juste rajouter une chose. En fait, néanmoins, en termes de produits, on a une particularité, c'est que Deezer, on est browser-based. On n'a pas besoin de télécharger une application. Donc, par définition, on est beaucoup plus Facebook viral native qu'un Spotify où pour passer de l'un à l'autre, il faut télécharger une application. Ça veut dire pas au bureau s'il y a un firewall. Ça veut dire un mode de consommation qui nous paraît pas le bon, mais qui est en tout cas différent d'une autre.
Alors, je vois qu'on est très peu de gens dans la salle à croire à la philanthropie de Facebook et Deezer. Est-ce qu'en effet, il y a un deal financier? Et si oui, quelle est sa répartition? Ça va être dur de répondre, mais on va essayer quand même. C'est 100%, 0%. 100% pour Deezer, 0% pour Facebook. En fait, encore une fois, l'intérêt pour nous de ce deal, c'est de faire de Facebook un endroit intéressant où on découvre du contenu. Et c'est ça qui va faire revenir les gens. C'est parce que je vois les status update de mes amis, je vois l'écoute musicale de mes amis, etc. Donc au final, c'est ça qui va enrichir Facebook, et nous, on sait monétiser ça. Après, il n'y a pas de deal comme on a, par exemple, avec les acteurs du jeu dans ce domaine-là. Donc c'est 100% Deezer, 0% Facebook. Alors, il y a zéro deal financier, à part un déjeuner de temps en temps, mais je pense que c'est raisonnable. Et en revanche, le rapport d'intérêt est différent pays par pays. Comme je le disais, en France, on est tous les deux assez forts, même s'ils sont beaucoup plus gros que moi, mais on est plutôt dans l'amélioration d'expériences mutuelles. À l'étranger, Facebook est un fabuleux cheval de Troie d'émergence. Et puis, dans certains pays où Facebook est en phase de conquête, Deezer est un complément de service. On se lance bientôt dans plus de 100 pays avec Facebook. Dans la majorité, la 99% de ces pays, on sera en tout cas au début le seul service musical qui sera intégré avec Facebook. Donc ça permet à Facebook, sur ce pays-là, vis-à-vis de ses propres concurrents, d'avoir une expérience musicale optimale et donc d'être concurrent aussi. D'ailleurs, la stratégie internationale de Deezer ressemble à la stratégie américaine de Spotify, qui s'est appuyée sur la plateforme Facebook pour conquérir le marché américain. Et on a vu qu'en 4 jours, Spotify avait gagné 1 million d'utilisateurs aux États-Unis, dans le monde, dans les 8 pays où ils sont présents. Donc ça fait beaucoup de sens pour les utilisateurs de Facebook d'avoir accès à des expériences comme Spotify aux États-Unis ou en Russie à des expériences comme Deezer. Donc on travaille là-dessus, sur l'expansion internationale et la distribution de ce contenu-là et de ces services-là. 1 million d'utilisateurs, tu le disais, gagnés pour Spotify grâce à Facebook. Est-ce qu'on a déjà un chiffre tangible sur les nouveaux inscrits pour Deezer grâce à Facebook? Absolument. Donc uniquement sur la France, en quelques jours, on a, uniquement sur la France, j'entends bien, plusieurs centaines de milliers de nouveaux inscrits sur un pays où pourtant on a une pénétration qui est tellement forte que ce n'était pas forcément évident de continuer à être conquérant. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Maintenant, c'est notre service qui permettra d'être transformé en abonnés. Donc le travail, il est devant, il n'est pas derrière. Le chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 700 000 utilisateurs par mois qui écoutent Deezer connectés à Facebook. Donc c'est ça qui va créer la viralité. C'est les amis de ces 700 000 personnes-là qui vont découvrir la musique ou des services qu'ils ne connaissaient pas grâce à la plateforme. Merci en tout cas d'avoir été concis, d'avoir répondu, j'espère, à la majorité des questions que la salle se posait. Et puis donc, on attend de pouvoir découvrir, en effet, en tant qu'utilisateur, toutes ces fonctionnalités et pourquoi pas d'être séduit. On peut les applaudir. On remercie beaucoup Julien Codorniou, directeur des partenariats Facebook, ainsi qu'Axel Docher, directeur général de Deezer. Et on arrive déjà au terme. Merci aussi Marjorie pour cette animation avec brio.